Bonjour à vous, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Eh bien, écoutez, je reviens vers vous pour cette guidance de la nouvelle lune en Gémeaux, associée bien sûr avec ce portail énergétique du 6-6-2024, hein. Donc, quand même, c'est quand même fort de fort. Nous avons beaucoup de choses là, hein. Donc, l'énergie du Gémeaux, de cette nouvelle lune qui est là, hein, à partir donc du 6 juin, hein, de 14h37 plus exactement, qui amène une renaissance et qui va vraiment amener une volonté, une vitalité, de la chance, hein. Donc pour les Gémeaux, pas que, bien sûr, mais pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune? Alors, bien sûr, Jupiter en Gémeaux, hein, qui va nécessiter, bien sûr, de s'adapter. Alors, comme vous le savez que, et ça on verra après sur la numérologie, le signe du Gémeaux est un signe double, hein. Le signe du Gémeaux, mais on verra, heu, a quand même de temps en temps cette dualité en elle, hein, heu, le Gémeaux. Alors, elle va amener une renaissance, une vitalité et la chance puisque nous avons Jupiter qui rentre en Gémeaux et qui amène vraiment Heu, quelque chose de beau, hein. Nous avons aussi le Soleil et Vénus qui, peut donner aussi, par moment, pour certains, l'envie de flirter, l'envie de charmer, l'envie de de plaire aux autres. Donc, on va voir, hein, puisque le Soleil et Vénus, ça apporte du bon, hein. Mercure et Jupiter, bien sûr, en Gémeaux. Alors Mercure, pareil, qui amène ce mouvement aussi pour négocier, pour dialoguer, pour concilier. Donc quand même beaucoup de choses. Cette nouvelle lune, qui est donc, importante puisque elle est puissante, hein, énergétiquement. D'autant que nous avons ce portail. Donc, la lune et le soleil, sont à côté, pratiquement au même degré du zodiaque et qui, va former une conjonction soleil-lune. Alors bien sûr, soleil-lune, conjonction en Gémeaux, un changement important s'opère, pour vous. Alors cette nouvelle lune en Gémeaux, bien sûr conjointe à Vénus et qui forme un carré Saturne-Poisson qui peut, par moment, provoquer de la frustration, heu, du manque, hein, au niveau tendresse relationnelle et de l'attention. À voir. La nouvelle lune aide à rebondir et laisse les déceptions derrière. Voilà ce que, nous annonce cette nouvelle lune. Ce nouveau cycle va apporter des nouvelles opportunités, va apporter du positif, car les Gémeaux sont des signes positifs, hein. Heu, si pour les Gémeaux, vous avez par moment, des moments où vous êtes en souffrance, ou que vous vous sentez blessé, elle va vous apporter justement une nouvelle compréhension. Peut-être vous apprendrez à plus vous protéger, heu et à mieux vous respecter. On vous demande, amis Gémeaux, de rester avec des personnes positives, ce qui va vous permettre justement d'aller reprendre du positif en vous. En tout cas, elle annonce quand même une libération. On travaille aussi, sur le chakra justement de la gorge pour la communication, amis Gémeaux, et aussi pour, ceux à qui ça concerne puisque nous sommes sur une nouvelle lune en Gémeaux, mais ça ne concerne pas que les Gémeaux, bien sûr. Alors, libération, bien sûr, d'une intuition plus importante, une ouverture, importante et sachant que aujourd'hui, nous sommes sur un portail énergétique, comme je le dis, du 6-6-2024. Alors qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous avons, bien sûr, pour ceux qui s'intéressent, aux planètes, un alignement depuis le 3 juin, un alignement de planètes qui est important. Nous avons aussi, cette nouvelle lune et nous avons vraiment le soleil qui, crée des éruptions là, en ce moment là, hein. Nous avons des éruptions solaires, qui créent aussi, des moments,
particulier parce que de point de vue énergétique, c'est très difficile aussi. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de gens sont malmenés. On nous demande de garder une énergie haute, bien sûr. Alors le 6 qui est un chiffre harmonieux à la base, qui concilie, puisque le 6 va chercher cette harmonie, d'accord? Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits, d'où Mercure qui va rectifier certaines communications. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur. Alors bien sûr que Mercure est difficile aussi peut-être pour les signes du Gémeaux. On vous demandera peut-être de remodifier peut-être une façon de parler ou de ne pas je vais y arriver, de ne pas répondre de manière impulsive pour certains. On vous demande de la rondeur dans les situations. J'évite de tout prendre trop à cœur, hein, parce que comme je vous expliquais, certaines planètes vont peut-être vous désorienter un petit peu parce que ce carré de Saturne Poisson, hein, voilà, c'est pour ça que dans les relations, on vous demande d'éviter les conflits. J'évite de tout prendre à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. Alors, le chiffre 6, hein, qui est un chiffre quand même un bon chiffre hein, pour cette nouvelle lune. Comme je pourrais le dire dans le tarot de Marseille, nous sommes sur le signe du Gémeaux, signe double, qui a une dualité aussi entre l'ombre et la lumière. Hein, ça oscille. Et aussi, nous pourrons voir que le chiffre 6 dans le tarot, c'est le chiffre des Gémeaux. Alors, en numérologie, nous avons ce 6 et effectivement, quand on additionne 3 plus 3, ça fait 6 et on peut retrouver donc dans le 6 2 fois 3. Alors évidemment, 6 plus 2024, ça fait 14 et quand on le scinde, ça fait 4 plus 1 est égal à 5. Donc pour vous dire quoi? Oui, je sais bien compter effectivement, pour vous dire que nous avons quand même le 6 qui est la vision et l'acceptation, hein, qui honore cette beauté du 6 et cette pureté. Un idéal peut-être aussi. L'idéal que porte le 6, hein, c'est d'avoir des relations et des interrelations, je dirais, harmonieuses, hein, d'accord? Dans le monde dans lequel vous vous aspectez ou que vous travaillez. Alors bien sûr que le chiffre 6, dans son but de vie, implique quand même, la reconnaissance et l'acceptation, une perfection supérieure puisque le 6 a la vision, d'accord? Concernant le 5, on parle de, puisque dans la déduction, nous sommes sur du 5, bon vous voyez pas mais c'est la liberté, hein, donc d'où la renaissance. Alors liberté, mais pas que, discipline. Le 5 va chercher quoi? La diversité des expériences de vie, qu'elles soient directes ou indirectes. Cela les amène des fois, parfois, peut-être ça va vous amener parfois, à trop de choses à la fois. Ceux qui sont, ou ceux qui vont comprendre justement la numérologie, le 5 apporte des expériences, en profondeur, hein. Peuvent arriver, justement par tous les moyens à la discipline et à se focaliser. Ils ont tendance des fois à osciller entre les extrêmes et la dépendance. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous essayez avec cette période de trouver la liberté. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune va apporter probablement cette renaissance, cette liberté que vous souhaitez en vous. Alors, je parle de liberté intérieure, évidemment. Alors, hop, là. Je n'ai pas réellement réfléchi à ce que j'allais prendre, mais je trouve que la voix des artisans de lumière s'y prête pour justement cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En quelques mots,
on va rester pas non plus, des heures sur la guidance. Alors évidemment, vous êtes bien sur la page d'Erenam Sirius, hein. Et voilà, vous pouvez cliquer partager, ce qui bien sûr, m'apportera une visibilité aussi sur la chaîne. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées. Bien sûr, ce sont des guidances générales qui vous donnent un aspect. Gardez surtout votre libre arbitre, ce qui est important, bien sûr, dans ces moments bien précis. On vous parle d'éveil, mise à niveau énergétique, hein, et c'est le cas de le dire parce que ces énergies sont quand même très puissantes et nous sommes sur une mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, une intégration de ces énergies qui descendent et qui arrivent de là-haut, hein. Alors, comme je vous disais, entre cette nouvelle lune plus le portail énergétique que nous allons avoir pendant quelques jours, je dirais une vingtaine de jours, je dirais même, va apporter quand même beaucoup de choses. Vous devez demander, vous devez mettre vos intentions, profiter, d'optimiser un maximum, ce qui arrive vers vous, hein. C'est important, dans ce changement. Alors, nous avons cette carte qui est magnifique, on vous parle d'éveil, je pense que vous la voyez peut-être pas assez, c'est un peu sombre, je vais allumer. On parle d'intégration, hein, c'est une période importante parce que les choses vont changer sur plusieurs plans, hein, on vous dit. Donc vous devez commencer peut-être, à recevoir certaines informations, à changer des choses en vous, et à comprendre pourquoi vous êtes incarné et pourquoi vous êtes là et ce que vous allez, faire, dans, les semaines à venir. Alors évidemment, vous avez laissé le passé au passé, hein, vous laissez les choses derrière vous. C'est une renaissance, cette nouvelle lune, hein, elle vous apporte des choses vraiment importantes, que ce soit sur un plan énergétique, sur votre réflexion et ainsi qu'aussi sur un nouvel ancrage. Alors pendant cette période, bien sûr, de transition et d'éveil, vous pouvez bien sûr, certains vous dévouer pour, des causes importantes, hein, que ce soit dans plusieurs concepts, hein, que vous devez peut-être créer, faire, amorcer dans ce monde. Donc vous allez faire un tri et aller vers des créations nouvelles. Alors vous êtes amené peut-être à balayer ou à vider aussi, tout ce qui est en lien avec le passé, mais peut-être aussi à vider, tout ce qui vous ne vous sert plus, hein. On vous dit, activez les choses, hein, de vous mettre dans, une activation pour du renouveau. On laisse aussi depuis un certain temps, on y est encore, du karmique, concernant, tout ce qui est en lien, antérieur, hein, je dirais. Donc on vous parle là, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Alors, on va regarder ensemble ce que cette carte a à nous dire. La rose en déliquescence. La rose en déliquescence. Alors c'est, pas commun. La rose déjà, c'est beau de parler de rose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte, les guides? Alors, je vais essayer de vous lire un petit bout si, si je trouve la page, bien sûr, parce que c'est pas dit que je la trouve. Alors, on parle de la rose en déliquescence. Déjà la rose, c'est pas mal parce que, c'est le cœur, d'accord? C'est le cœur, comme vous pouvez voir, ça représente un cœur, d'accord? Donc c'est assez important. On vous dit de garder votre cœur ouvert, vous voyez? La fleur, elle est ouverte. Alors peut-être que vous la voyez pas, je vais la mettre un de plus près. Voilà. La rose, elle est ouverte, hein, donc on vous demande d'ouvrir votre cœur, hein, d'ouvrir votre cœur, et de ne plus le fermer. Vous voyez, vous êtes en plein éveil, en pleine réception de, ces nouvelles compréhensions. Arrêtez de vous barricader, malgré justement peut-être, les douleurs, les pertes,
des souvenirs, des traumas, des choses que vous avez laissées ou à laisser derrière, pour permettre justement à laisser la place à autre chose. D'accord? Le moment est venu de prendre en main et de vous ouvrir vers l'extérieur, et la vie vous encourage à ça. Laissez ce qui vous a fait du mal derrière, continuez à déployer vos ailes, je dirais, hein, pour justement amorcer cette période nouvelle qui arrive, malgré justement les périodes qui ont été difficiles pour vous. Il y a des bénédictions qui arrivent, c'est une renaissance. Vous devez vous ouvrir aujourd'hui à cette réalité. Si vous avez fait des vœux, demandez pendant cette période qui est importante de ce portail, d'autant que Jupiter aussi, qui rentre en Gémeaux, va aider certains signes. Alors évidemment, je ne vais pas faire tous les signes, c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre et il est temps aujourd'hui d'accueillir, hein, cette douceur, hein, avec positivité, heu, de prendre dans vos bras tout ce qui arrive vers vous. Laissez les personnes qui sont négatives et pas positives, qui sont négatives, laissez-les derrière vous. Ne regardez plus en arrière, transformez et opérez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Tout va aller bien, tout ira bien, on vous dit. Donc c'est important parce que c'est un appel justement à cet éveil. Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à des opportunités, des choses nouvelles vont s'amorcer. C'est ce que l'on nous dit. Donc c'est assez intéressant. Alors j'ai des papiers de partout. Et nous allons regarder avec hop là, les messages des cartes divinatoires et des archanges de Doreen Virtue. Allez, c'est parti. Alors avant ça, peut-être que je vais prendre autre chose avant. Je vais prendre peut-être autre chose. Je vais prendre plutôt celle-ci qui nous parle des guides. Hop là. Et qui nous, parce qu'on me demande de prendre celui-ci, donc c'est pour ça que je reviens sur ma décision. Je vais prendre peut-être le tarot divinatoire de Doreen Virtue. Hop là. Et je vais regarder avec vous ce que cela amène pour la nouvelle lune. Je précise, des fois je peux me tromper, ça peut arriver. Je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie. Par contre, je m'y intéresse énormément. Voilà, je réponds à certaines personnes qui m'ont mis des petits commentaires. Voilà, j'apprends aussi. Je vous donne les informations que je peux vous donner, toujours avec cœur et bienveillance. Sachez-le. En tout cas, nous, on vous parle là de l'étoile. Et l'étoile représente la guidance, comme vous pouvez le voir, hein. C'est l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile pour vous qui regardez. Hop là, on va bouger un petit peu tout ça. Voilà. La fin d'une période difficile. Nous sommes sur la guidance, sur votre guide qui est là aussi pour vous aider à amorcer ce nouveau chemin. Alors, bien sûr que vous avez su peut-être garder la foi en vous. On vous dit que l'étoile brille pour vous dans le ciel, hein. Vous êtes une source d'inspiration, vous avez des idées plein la tête, des projets. On vous dit de les amorcer avec confiance parce que quel que soit votre projet, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, il va y avoir des opportunités. On vous demande de relever les défis, euh, d'avancer. Vous avez déjà vécu des défis, d'accord? Donc, vous pouvez avancer, là, on vous dit avec confiance. La lumière est au bout du tunnel, hein. N'oubliez pas, nous avons l'éveil, la rose en déliquescence, en déliquescence,
je rectifie, je suis un petit peu fatigué parce que j'ai travaillé depuis ce matin. Et nous avons l'étoile. Alors, l'étoile qui est un guide de lumière, hein, vous avez des vœux peut-être que vous avez, comment dire, que vous avez fait, que vous êtes en train de faire et que vous allez certainement faire pendant cette période. Et on vous dit, hein, pour réussir, vous devez impérativement croire en vous, amis qui regardez la guidance. L'archange Jophiel est là pour vous aider à voir la beauté, et on revient aussi sur ça, d'accord? Voilà, sur cette beauté qui est importante sur l'instant. Osez avoir des projets à long terme. Voyez grand, ok? Osez regarder plus loin parce qu'on vous dit, l'étoile est là pour vous. L'étoile, c'est aussi le succès, c'est l'abondance, mais c'est votre guidance, d'accord? Hem, Elles seront couronnées de succès. Et c'est important de l'entendre parce que, ces nouveaux projets, on vous demande d'y croire, on vous demande de suivre votre intuition, hein. Heu, il y a un nouvel éveil qui s'amorce pour, cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui, comment dire? Qui amorce justement la renaissance, hein. Vous encombrez plus, hein, justement des choses qui ne vous conviennent plus. Vous laissez derrière pas mal de choses du passé. C'est une libération. Donc de toute manière, ces lunes ou nouvelles lunes permettent à ça, hein, heu, et c'est important de l'entendre. Alors, bien sûr, comme j'expliquais, peut-être pour, ces nouveaux projets, ces nouvelles choses que vous avez envie de faire, il va falloir peut-être être un petit peu flexible puisque nous avons quand même, ce Mercure-là, qui est présent sur cette, nouvelle lune aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant oups là, on allait tout faire tomber et c'est pas la joie, hein? Mmh, mmh, mmh. Alors nous avons alors j'ai fait bouger ma caméra, hop là. Qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Regardez, vous avez 2 cartes majeures. Un nouveau départ s'annonce. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. On vous dit là, avancez, laissez le passé derrière. Peut-être que vous êtes encore entre deux, mais on vous dit que cette nouvelle lune permet justement ce nouveau départ et laisser ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Vous voyez les choses sous un nouvel angle. Vous êtes prêt à amorcer ce nouveau départ. Il est maintenant temps, hein, de laisser derrière, que ce soit des histoires d'amour ou des histoires interpersonnelles. En tout cas, on s'amorce vraiment sur ce changement et vous allez certainement prendre une nouvelle direction. Cette nouvelle lune annonce une renaissance et justement, vous faites un bilan peut-être pour lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Regardez devant et posez-vous la question avec confiance sur quel chemin vous devez aller. Certaines situations que vous avez vécues ou des décisions que vous allez prendre, elles seront positives. On vous dit de répondre à un appel, d'où l'éveil, hein, qui amorce cet appel. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Oup là là. Bah, regardez ce que nous avons. Nous avons cette carte qui est super importante puisqu'on nous parle de l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Nous sommes sur du chiffre 3, comme je vous expliquais tout à l'heure. En numérologie, d'abord le 3, c'est le chiffre de la Trinité. Deuxièmement, le 3, c'est le chiffre de la création et c'est important aussi de l'entendre.
Donc, je vais la mettre ici, cette carte, l'impératrice, hein. Vous êtes prêts là à aller, à amorcer, à être inventif, hein. Vous êtes plein de créativité. Les gens qui entendaient cette guidance, certains ont des talents artistiques peut-être, hein, ou d'autres talents qui sont en eux et qui sont prêts à être, à sortir, hein, puisqu'on est sur l'éveil, à sortir, à se réaliser et à faire des choses qui vont être importantes, hein. Donc, l'impératrice est pleine de créativité, hein, comment on dit? Elle est féconde, hein, puisque, elle représente aussi, je pourrais dire, la mère, qui crée l'accouchement. Pour mener à bien vos projets, vous devez accorder toute leur attention, avec bienveillance, douceur, heu, poser les choses correctement, d'accord? C'est comme un accouchement, hein. En plus, nous sommes sur l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, qui va vous amener et qui veille à ce que vous allez aller vers ce projet. Vous aimez la beauté, puisqu'on vous parle en plus de beauté. Vous aimez la beauté. En plus, ce signe du Gémeaux, c'est quand même, oui, un signe qui aime ce qui est beau, mais bon, plus la balance quand même, mais on pourrait dire aussi que vous aimez les belles choses. Heu, vous avez une curiosité importante, amis Gémeaux, pour ceux qui regardaient, un esprit vif, polyvalent, heu, communicatif, vous êtes plein d'idées, hein. Heu, vous donnez un maximum de vous dans vos relations sociales. Alors, il se peut que des fois, par moments, vous soyez un petit peu lunatique, les Gémeaux, mais c'est pas grave, on vous accepte comme vous êtes, hein. Donc en tout cas, là, il y a des projets créatifs qui s'amorcent, des projets importants. Il est temps d'aller de l'avant parce que vous allez aller heu, vers le succès, hein. Vous avez planté des graines, puisque vous êtes en train d'accoucher, hein. Vous allez accoucher de quelque chose de créatif, quel que soit, que ce soit sur le relationnel ou sur un projet. Donc sur cette nouvelle lune en Gémeaux, je pourrais dire qu'elle est super puissante et positive. Elle amène des opportunités. Alors, de mettre sur la table ce que vous avez envie. Alors on vous parle aussi, hop là, attendez parce que là je crois que je me suis embrouillée dans mes cartes, elles sont toutes parties dans n'importe quel sens. Ouh là, j'en ai 2, moi j'en veux pas 2, hein. Alors, bon, on vous parle du 6 de Gabriel. Le 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, oui, on vous parle de renouveau, hein. Récompense, bourse ou promotion. Donc ça y va là, hein. Le 6 de Gabriel, on est vraiment sur du 6. Regardez. Merci Gabriel, merci de répondre à mon appel, on va dire, de la guidance. C'est marrant parce que du coup, voilà quoi, on parle bien, on est bien sur ce qu'il faut, hein. Donc le 6 de Gabriel, il nous dit quoi? Nouvelle chose, nouveau mouvement, des choses qui s'amorcent, tout ça, hein. On vous dit: «Vous avez fait du bon travail, il est temps maintenant de créer», hein. Vos efforts vont être récompensés par rapport à ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez ancrer, hein. Donc vous pouvez vous réjouir déjà, hein, parce que profitez de ce moment qui arrive vers vous, parce que ce que vous mettez en place, ça va réussir. De belles choses vous attendent, hein, puisqu'on vous parle vraiment d'un nouveau départ, mais on vous parle aussi de l'étoile, de l'abondance, hein. L'heure n'est plus au sacrifice, hein, d'accord? L'heure est à la reconnaissance du travail et des choses que vous avez semées petit petit à petit, pour pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. Alors, pour ceux qui sont sur les études, peut-être qu'il y a quelque chose que vous, voilà, vous venez de finaliser et que de bonnes choses arrivent vers vous, un succès bien sûr. Et pour ceux qui sont sur un domaine artistique, euh,
ça nécessite aussi, voilà, de mettre ses mains peut-être, voilà, une création particulière. On vous dit aussi: «Vous êtes sur la bonne voie», hein. Donc amis, qui regardez cette guidance, de quoi nous parle-t-on? Est-ce que nous avons un autre message? S'il vous plaît, regardez, on vous dit on parlait d'éveil tout à l'heure, donc ces énergies sont importantes. Faites des vœux, recevez, soyez en réception de ce que on va vous envoyer, de ce qui descend vers vous. Acceptez toutes ces perceptions qui descendent, puisqu'on vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc, vous êtes là, vraiment, amis qui regardez cette guidance sur des perspectives importantes de vie, puisqu'on vous dit que vous, peut-être, vous cherchez des réponses, hein, et que ces réponses, elles arrivent vers vous, elles arrivent de votre profondeur, de votre émotionnel, de votre intuition, et elles vous donnent de nombreuses informations pour vous, hein, ces messages qui arrivent. Écoutez-les et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Peut-être que dans la nuit, vous avez des informations qui arrivent aussi. On peut vous aider d'une manière différente, peut-être dans la nuit, peut-être qu'au moment où vous êtes en train de marcher, à des moments bien de relâche, ces informations peuvent arriver. Elles prennent, elles prennent par moments des aspects différents auxquels vous, peut-être, vous n'y pensez pas forcément, hein, mais elles vous donnent des réponses et vous éclairent sur ce que vous cherchez. Alors, il vous faut peut-être un temps de méditation, encore un petit peu, pour passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Vous êtes en train d'y réfléchir pour certains. Donc, c'est important. On vous dit, vous êtes guidé, hein, pour aller vers ce nouveau chemin, pour aller vers ce nouveau départ, puisque vous accouchez, hein, de quelque chose d'important. Hmm. Le 6 aussi s'y prête, hein, d'accord? Voilà ce que je pouvais dire pour cette petite guidance de la pleine lune. Alors, on va regarder peut-être en quelques mots, ou en quelques pourquoi je dis en quelques mots? Oui, en quelques mots si vous voulez. Hop là, je vais essayer de toutes les mettre comme ça serait pas mal. Bon, alors, qu'est-ce que, nous pouvons regarder ensemble? Peut-être un nouveau départ, effectivement, hein, pour pas mal de gens. Parce que ça bouge pour beaucoup de signes. Donc je vais prendre l'oracle miroir, et juste pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Eh bien écoutez, voilà ce que l'on nous dit là, dans l'instant T. Le divin est là pour vous amener quelque chose de bon, hein, puisqu'on vous parle, c'est une main tendue, une réussite, quelque chose de positif, un coup de pouce du divin. C'est une main tendue vers vous qui va vous amener le bonheur, la chance et l'amour. D'accord? Je dirais que c'est assez positif, hein. Donc, est-ce qu'on a un autre message? S'il vous plaît. N'oublions pas que nous avons Jupiter sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Jupiter, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la planète qui amène aussi des opportunités, que ce soit aussi bien sur le travail ainsi que sur le côté des finances, je dirais. Pour ceux qui cherchent aussi la sécurité financière, c'est pas mal non plus. Alors, on vous parle peut-être de correspondance qui arrive, si vous attendez quelque chose de nouveau, hein, qui peut vous amener justement le bonheur, la chance. Peut-être que vous attendez de l'argent. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'amorce, une évolution, puisqu'on vous parle d'évolution, une amélioration de votre situation sur le côté des finances, je dirais. Peut-être pour ceux qui attendent
des correspondances sur de l'argent qui doit arriver, on vous dit qu'il y aura une évolution, une croissance, une évolution. Donc c'est assez positif, je dirais, sur l'oracle miroir. Et on vous parle de choix, bien sûr. Peut-être que vous allez être face à des choix. N'oublions pas que nous sommes sur le Gémeaux. Le Gémeaux sur le tarot, c'est le 6, qui représente aussi le choix. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire aussi? Vous allez peut-être à l'encontre d'un entretien, d'une réunion. Peut-être qu'on vous appelle justement pour un entretien, ou si vous cherchez du travail, ou si c'est dans vos projets, il y a des compromis et des négociations qui vont se faire et qui vont vous amener à une renaissance, à un nouvel ancrage, à quelque chose de nouveau. Bon, bah écoutez, ça continue, hein, on est bien là-dedans, dans la guidance qui s'amorce pour cette nouvelle lune en Gémeaux. En dos de deck, nous avons la paix et la tranquillité dans ces jours qui arrivent aussi. Bien sûr que toutes les planètes ne sont pas, comment dire, Jupiter passe, elle est pour l'instant sur le Gémeaux. Alors évidemment que les planètes qui sont, comment dire, les signes astrologiques qui sont autour peuvent en bénéficier. Donc regardez votre thème astral, hein, bien sûr. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant. C'est important de voir un petit peu ce que tout ça, si vous pouvez avoir plus d'indications là-dessus. Hop là. Je fais tout tomber, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons un autre message sur cette nouvelle lune en Gémeaux? Oula, je suis en train de tout faire tomber, comme d'habitude. Donc, hop là, je vais chercher mon petit livre parce que je voulais avoir un message en fait des guides, des messages d'âme, la réponse des guides, donc Aurore Rogier. Et puis hop là, je vais regarder un petit peu ce que le petit livre a à nous dire là, ces messages. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Alors, on nous dit quoi? Et si au lieu de te poser la question, tu prenais la décision de réussir ce que tu souhaites, et si tu prenais la responsabilité de croire que cela dépend entièrement de toi? On a toujours le choix. Voilà. Donc, croyez en ce que vous faites. Est-ce qu'on a un autre message concernant cette nouvelle lune en Gémeaux? Alors, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Hop là. On vous dit, pour cette nouvelle lune en Gémeaux, peut-être peux-tu simplifier la chose. Ce serait plus facile, ne crois-tu pas? Alors, pour moi aussi, cette information, qui sont deux messages intéressants, vous embarrassez plus de ce qui ne vous convient plus. Hein. Faut s'en délester. Ça vous permettra de vous simplifier la vie, hein, et que ce soit plus facile aussi pour vous, à ceux qui regardaient la, comment dire, la guidance de cette nouvelle lune en Gémeaux. Bon, elle est porteuse, hein, bien sûr, donc c'est ce que je disais depuis le début. Donc voilà, j'étais allée chercher en fait justement exprès le petit livre. Alors, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît? Là, il y a tout qui est parti. Avons-nous un message, s'il vous plaît, des cartes divinatoires, des archanges?
on vous parle de vivre sainement. L'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, vous dit: mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Alors évidemment, bien sûr, pourquoi on vous dit ça? C'est que aussi, prenez soin de vous, hein, ça nécessite de vivre sainement. S'il y a des habitudes nocives, de les laisser derrière, parce que pendant ces périodes où ça oscille beaucoup, on vous demande de prendre soin de votre santé, de votre bien-être, hein. Voilà, c'est important. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Excellente idée. L'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Vous voyez? Merci là-haut. L'archange Uriel, il vous dit de passer à l'action. Hop là, c'est une excellente idée, hein, en tout cas, on vous le dit. Donc, on va regarder un petit peu ce que cela veut dire. Vous avez fait des prières, vous allez certainement en faire encore pendant cette période. On vous pousse à sortir de chez vous, on vous pousse à saisir ces opportunités. Soyez ouverts, ce qu'on vous dit là, soyez ouverts comme la rose qui s'ouvre. Le soleil illumine, hein, la chaleur descend, l'éveil, ça descend et vous vous ouvrez, d'accord? Donc on vous dit c'est une excellente idée, vous avez des objectifs de vie, on vous soutient dans votre projet créatif. Tout au long du chemin, on vous envoie de l'aide, on vous donne de l'aide, oui, on vous donne, on vous tend la main, hein. Donc c'est important. Croyez en vous, amis qui regardez cette guidance, hein, cette nouvelle lune apporte du bon. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'amorce d'important. Donc croyez en cette nouvelle lune, malgré les énergies difficiles, dormez. Même si c'est vrai, certains dorment très mal parce qu'on me le dit. Peut-être aller marcher justement pour pouvoir dormir mieux le soir. Voilà. Alors, pour certains, on a 2h20. Bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc là, on vous dit que des choses positives, hein. Si vous regardez là, c'est vraiment important là ce qu'on est en train de vous dire pour cette nouvelle lune. Alors, il y aura certainement de l'entraide, hein, voilà, de l'entraide, de l'aide venant aussi des autres. Vous allez vous concentrer justement pour arriver à ce passage à l'action. En tout cas, 9h09, on vous dit le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà d'acquéri, vous pouvez remercier, hein, être en gratitude pour ce que vous avez déjà. Des choses nouvelles s'amorcent, hein, laissez faire, laissez descendre, d'accord? Vous avez eu déjà des résultats. Ne soyez pas impatient d'en avoir d'autres de manière rapide. On vous dit, prenez le temps de respirer, soyez positif. Il y a des choses qui arrivent, vers vous, hein. On vous parle de réalisation. La roue tourne, ton travail paie, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc on vous dit, remerciez déjà de ce que vous avez, hein. D'autres choses arrivent vers vous. Remerciez là-haut, hein. Dites merci dans la journée. Soyez en gratitude avec ce qu'on vous offre, hein. Que ce soit, alors bon, je vais dire un exemple basique, hein. Je ne vais pas parler du travail ou du relationnel, mais je vais parler simplement, vous sortez, vous allez ramasser des fleurs, vous êtes content,
la nature vous amène un bouquet de fleurs qui est magnifique. Vous le mettez dans un pot chez vous, bah, ça embellit votre maison, c'est super positif. Il y a plein de choses là qu'on pourrait, vous voyez comment je peux traduire, voilà, voyez pas le côté négatif des choses, on vous dit, hein, on vous accompagne. 18h18. Bon, écoutez, je vais vous laisser pour cette guidance. Je suis à 45 minutes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, bien sûr, sur les signes qui arrivent. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez le temps, hein, pour vous et accueillez ce qui arrive. Faites des vœux. Hein. Nous sommes sur un portail du 6 qui est important aussi. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de ce que vous mangez. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.